Bon matin, bienvenue au meilleur matin. Souvent je m'inspire pour ces lives-là ou pour les choses que j'écris ou les choses que j'enseigne. Je m'inspire beaucoup de soit ce que je vis, soit ce que j'observe, soit les conversations que j'ai dans les derniers jours. Et ce matin, j'ai vu une de mes amies Facebook qui partageait un beau mot sur l'amour. Tu sais, je vous envoie plein d'amour. Puis, il y a quelqu'un dans le fil d'actualité, après dans les commentaires, qui disait ben, j'ai besoin d'énergie, veux-tu m'envoyer de l'énergie? Et ça me fait réaliser que beaucoup, ben en tout cas, je l'ai fait aussi longtemps, je m'exclus pas, loin de là, mais que souvent, les gens ou nous, on compte sur les autres pour plein de choses. Pour se remonter, pour se motiver. Et je trouve que c'est bien quand on va pas d'avoir des bons amis sur qui compter pour se confier, pour être là un pour l'autre et s'encourager. Bonjour Daniel. Par contre, je crois que chaque personne devrait devenir ce que j'appelle indépendant émotionnellement, autonome émotionnellement. C'est que je sois capable de me remonter par moi-même, que j'ai pas toujours besoin de quelqu'un pour me tenir par la main, puis me faire sourire, puis me sortir de ma noirceur. Mais c'est ça, parfois on en a besoin, là. Je veux pas dire que c'est toujours exclu. Salut Brigitte. C'est que quand je deviens autonome émotionnellement, s'il y a personne qui est disponible pour moi en ce moment, je suis pas soumise à continuer de mal aller. Donc, je me rends compte que pour beaucoup de gens, les gens savent pas comment faire pour se remonter le moral eux-mêmes. J'ai appris ça, moi, à faire ça, ça fait longtemps. Puis, ben c'est ça, pour plusieurs personnes, euh, c'est difficile, on dirait. Puis ça fait partie, je crois, de devenir, de prendre la responsabilité de sa vie aussi. C'est que, tu sais, il y a plein de façons de le faire, là. Je voulais sortir, je vais aller le chercher. En fait, je voulais sortir, il y a un petit jeu de cartes que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude. Et c'est un des outils, dans le fond, que moi j'utilise pour quand je vais moins bien. Puis que mon ami Marc-Claude et moi, on a fait ça souvent, de se piger des petites cartes, tu sais, pour comprendre des choses, pour se motiver, pour s'inspirer, pour aider à passer à autre chose. Donc, euh, c'est une des façons. J'ai appris, dans le fond, à entretenir, comme un peu je parlais hier, entretenir mon état d'être, mon moral, par des lectures, par ces petites cartes-là. J'en ai toute une collection. J'en pige pas à tous les jours, mais euh, c'est quelque chose que je trouve qui est simple, qui est abordable, puis c'est pas long, puis ça permet d'avoir comme une pensée positive sur laquelle se concentrer. Donc, ben, je vais vous les montrer, là, ceux qui les connaissent pas. C'est un jeu que j'ai créé avec Marc-Claude Lachance. Je vous montre la pochette. Les cartes mandala de l'âme, wow! Ça, Marc-Claude et moi, ça nous a énormément aidé. Ben, ce jeu-là, on l'a fabriqué, là, mais ça fait des années qu'on se pige des cartes et qu'on s'encourage, dans le fond, avec ça. Il y a tellement de façons, puis aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Il y a YouTube qui a plein de vidéos de motivation, des méditations guidées. Je crois qu'on n'a plus d'excuses
pour se laisser aller dans la noirceur, là. Il y a tellement d'outils, il y a plein de belles lectures. C'est de s'entourer aussi de gens qui nous élèvent au lieu de... Il y a des super de bonnes personnes, mais qui sont portées plus à nous décourager ou nous enligner sur leur peur, sur leur limitation, sur nous empêcher de faire ci ou ça parce ils ont des craintes pour nous. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes qui sont là pour nous, pour nous aider à nous élever. Mais je crois que c'est très important d'apprendre à le faire par soi-même, de ne pas dépendre d'une autre personne pour avoir un moral, un meilleur moral. Ça m'amène, dans le fond, à te partager que dans une période... Bonjour, Laure! Dans une période très difficile de ma vie, une des périodes les plus lourdes que j'ai vécues, je me levais le matin, j'étais déjà vidée avant même de commencer ma journée. J'avais zéro motivation parce que là où je devais aller travailler, une entreprise qui m'appartenait, je me sentais coincée parce que je vivais toutes sortes de choses dans l'environnement. C'était pas sain et je pouvais pas fuir. Je pouvais pas quitter parce que l'entreprise m'appartenait. Donc, j'étais vraiment coincée là. Et c'est pas pour rien. Parce que dans cette période-là, bon, je savais un paquet de belles choses avant que, bon, entretenir le moral, être positive, s'arrêter au moment présent, les lâcher prise, je savais tout ça. Mais là, j'ai eu à appliquer tout ça. Donc, quand je me levais le matin et que j'avais pas d'énergie pour commencer ma journée, c'est sûr que c'est pas toujours facile, hein, parfois, il y a des choses qu'on vit qui sont vraiment lourdes, qu'on se sent impuissant, qu'on ne sait pas comment gérer tout ça. Et on se met parfois de la pression aussi. On a parfois l'impression qu'on n'a pas de choix à travers ce qu'on vit. Mais je me souviens d'un matin en particulier qui a vraiment... ça a fait basculer les choses pour moi. J'étais en train de me préparer dans la salle de bain devant le miroir. Puis là, je me regarde dans le miroir, puis j'étais découragée parce que je me disais, mon Dieu, j'ai vraiment l'air à plat, puis je l'étais. Là, je me suis dit, j'ai eu une inspiration. Je me regardais dans les yeux, je me suis dit, ben, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, je vais me regarder dans les yeux et appeler mon âme. Mais c'est une façon de parler parce que ma vision de l'âme, c'est que je suis une âme. C'est pas comme si j'appelais une entité extérieure à moi, c'est moi. C'est juste que je l'ai oublié parce que je m'identifie à ce corps-là dans lequel je suis en ce moment. Et je me suis regardée dans le miroir en appelant mon âme parce que pour moi, l'âme, c'est premièrement sa vie dans des sphères supérieures de conscience. Notre âme, la partie de moi qui est mon âme, qui est divine en fait, est pas touchée par toutes les émotions, les lourdeurs que je vis dans mon être humain. Elle est vraiment au-dessus de tout ça. Elle est dans l'amour, la paix, la joie éternelle. Donc, en me connectant à mon âme, toujours une façon de parler, mais je lui ai demandé je lui ai dit, je te fais de la place à l'intérieur de moi. J'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de ta sagesse, de ta lumière. Viens m'aider. Je te demande de m'habiter vraiment en conscience aujourd'hui parce que là, je suis au bout du rouleau. Et j'ai fait ça pendant quelques minutes jusqu'à temps qu'à un moment donné, je commence vraiment à la sentir
cette énergie-là d'amour, j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi que mon énergie changeait, que ça devenait plus léger à l'intérieur de moi. Puis tranquillement, à un moment donné, j'ai réalisé que mes yeux même étaient différents, que il y avait de la lumière dans mon regard, parce qu'avant, j'avais l'impression que j'avais le regard comme éteint. Donc, cette expérience-là m'a montré cet outil-là de se connecter d'une certaine façon à mon âme. Et en fait, le restant de ma journée s'est passé beaucoup plus facilement. Et même que normalement, j'avais pas de commentaires particuliers là, des personnes que je côtoyais. Je voyais, c'était un commerce, je voyais de 300 à 400 personnes par journée de travail. Là. C'est quand même considérable. Mais cette journée-là, là, j'ai dû avoir 5 ou 6 personnes. Tu sais, ça semble pas beaucoup, là, mais normalement, il n'y en avait aucune qui m'a fait des commentaires du genre Ah, est-ce que tu as quelque chose de changé aujourd'hui? Je sais pas trop quoi, mais tu sembles différente. Ou il y en a qui m'ont parlé de mes yeux. Waouh, t'as des beaux yeux, toi! Mais normalement, j'avais pas de commentaires de ce genre-là. Donc, les gens l'ont vu, les gens l'ont remarqué, mais surtout, moi, je l'ai senti à l'intérieur de moi que c'était différent. Donc, c'est un outil que je donne aux gens aussi. C'est une des façons d'aller chercher, en tout cas, c'est ma vision des choses, ce qui me manque dans mon être humain. Parfois, j'ai essayé, je me suis creusé la tête à essayer de trouver comment faire pour gérer ce que je vis. Si j'ai fait tout ce que j'ai pensé être possible que je pourrais faire, si j'ai creusé à essayer de trouver des solutions, puis j'ai pas pu trouver ce qui me permet de me sentir bien, c'est qu'à un moment donné, dans mon être humain, j'ai fait le tour des ressources que j'avais. On a des ressources limitées, on a des belles ressources, mais elles sont quand même limitées. Tandis que les ressources de mon âme sont illimitées. Je peux aller puiser en elle tout ce que j'ai besoin. Donc, c'est une des façons, mais il y en a plein, d'aller se reconnecter dans la nature. On est tellement déconnecté aujourd'hui. Internet, c'est super, il y a des belles choses sur Internet, mais en même temps, ça nous déconnecte de nous. Ça nous déconnecte de la nature, ça nous déconnecte du divin si on abuse. Il y a tellement de choses qui sont dans la société dans laquelle on vit qui sont faciles ils attirent notre attention à l'extérieur. La télé, tout ça, c'est des belles choses. On peut en sortir des beaux apprentissages. On peut comprendre des choses. Ça semble nous unifier, en fait, mais si on en abuse ou si on l'utilise mal, ça nous détourne de nous, ça nous débranche de notre essence. Salut Marc-Claude, justement, j'ai parlé de toi tantôt. Tu réécouteras la vidéo. Ben c'est ça, c'est que si je deviens autonome sur le plan émotionnel, à savoir moi-même me donner ce que j'ai besoin, j'aurai plus besoin des autres. Je vais avoir un plus quand je vais être en contact avec les autres au lieu de toujours dépendre d'eux. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée, que ce matin soit le meilleur, et je vous pige une carte en terminant. C'est la carte du vide. Je fais le vide pour plonger dans ma source intérieure. C'est d'actualité. Alors, je te souhaite une belle journée. À demain!